Dans notre société moderne, trouver sa voie est souvent présenté comme une quête héroïque, un parcours semé d'objectifs à atteindre et d'obstacles à surmonter. Nous sommes encouragés à planifier méticuleusement notre avenir, à définir des buts ambitieux, à forcer les portes qui résistent. La réussite est mesurée à l'aune de la reconnaissance sociale, de l'accumulation de biens matériels, de l'atteinte de sommets prédéterminés. La sagesse taoïste nous invite à une vision radicalement différente. Trouver sa voie n'est pas conquérir un territoire extérieur, mais découvrir le fleuve qui coule déjà en nous. Le Tao Te Ching nous enseigne que le grand Tao coule partout, à gauche et à droite. Cette image du flux universel nous rappelle que notre chemin authentique n'est pas à créer de toutes pièces, mais à reconnaître et à suivre. Comme la rivière qui trouve naturellement son chemin vers l'océan, contournant les obstacles, s'adaptant au relief, notre nature profonde connaît déjà la direction qui lui est propre. Notre tâche n'est pas de forcer un passage, mais d'éliminer les barrages artificiels que nous avons nous-mêmes construits. Ces barrages sont nombreux. Attentes familiales, pression sociale, conceptions limitatives héritées de notre éducation, peurs irrationnelles, désirs qui ne sont pas vraiment les nôtres. Comme le dit Lao Tzu, « Sans sortir de ma maison, je connais l'univers ». Cette sagesse paradoxale nous rappelle que la connaissance essentielle de notre voie se trouve en nous-mêmes, non dans l'imitation de modèles extérieurs ou dans la conformité aux attentes d'autrui. Trouver sa voie devient alors moins une question de « que dois-je faire de ma vie ?» et davantage une invitation à « qui suis-je réellement ?» Car selon la perspective taoïste, l'action juste découle naturellement de l'être authentique. Comme le dit Chuang Tzu, le sage parfait utilise son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, ne refuse rien, il reçoit plus, ne conserve pas. Cette réceptivité sans attachement nous permet de percevoir les signes subtils qui indiquent notre direction véritable, au-delà des ambitions fabriquées par notre ego. Notre culture valorise la détermination, la volonté inébranlable, la poursuite obstinée des objectifs. Le taoïsme nous invite à cultiver une qualité différente, la souplesse attentive. Comme l'eau, qui s'adapte parfaitement à tout récipient sans perdre son essence, nous apprenons à nous ajuster aux circonstances changeantes tout en restant fidèles à notre nature profonde. Rien au monde n'est plus souple et plus faible que l'eau. Mais pour attaquer ce qui est dur et fort, rien ne la surpasse, nous enseigne le Tao Te Ching. Cette souplesse n'est pas faiblesse, mais intelligence adaptative. Dans cette perspective, les détours, les échecs apparents, les périodes d'incertitude ne sont plus des obstacles regrettables sur notre chemin, mais des parties intégrantes du voyage, porteurs d'enseignements précieux. Comme le bambou qui ploie sous la tempête, mais ne rompt pas. Nous apprenons à accueillir les difficultés non comme des punitions ou des erreurs, mais comme des invitations à approfondir notre compréhension et à affiner notre direction. Cette vision transforme également notre rapport au temps. Dans notre culture de l'immédiateté, nous sommes impatients de résultats, anxieux devant ce qui semble être des retards ou des stagnations. La sagesse taoïste nous rappelle que la nature ne connaît pas la précipitation. Le bourgeon s'ouvre quand il est prêt, ni avant, ni après. De même, notre voie se révèle progressivement.
selon son rythme propre qui n'est pas nécessairement aligné avec nos calendriers préconçus ou nos plans ambitieux. Trouver sa voie implique une forme particulière d'écoute, non pas l'attention sélective qui cherche à confirmer nos préjugés, mais une ouverture réceptive à tous les signaux, y compris ceux qui dérangent nos certitudes. Comme le chasseur qui perçoit les mouvements subtils dans la forêt, nous développons une sensibilité aux indices ténus qui révèlent notre direction authentique. Ces signes se manifestent parfois dans nos rêves, nos intuitions spontanées, nos résonances inexplicables avec certaines personnes ou situations, notre corps qui se détend ou se contracte face à différentes possibilités. Le Tao Te Ching nous dit que le sage connaît sans voyager, nomme les choses sans les voir, accomplit sans agir. Cette connaissance intuitive, cette reconnaissance immédiate, cet accomplissement sans effort sont les marques d'un chemin aligné avec notre nature profonde. Quand nous suivons notre voie véritable, il y a une fluidité, une aisance qui contraste avec la lutte constante qu'implique la poursuite d'objectifs imposés de l'extérieur. Cela ne signifie pas l'absence de difficultés ou d'efforts. Même la rivière doit parfois franchir des rapides et des cascades sur son chemin vers l'océan. Mais ces efforts émergent organiquement des nécessités du chemin lui-même, non d'une volonté arbitraire de réussir ou de prouver sa valeur. Comme le dit Chuang-Tzu, le poisson parfait ne lutte pas contre le courant, ni ne s'y abandonne passivement, il nage avec lui. Cette navigation intelligente requiert à la fois conscience et lâcher-prise, attention et confiance. Notre recherche de voie est souvent compliquée par notre tendance à nous comparer aux autres. La société moderne exacerbe cette tendance par ses classements, ses échelles de succès standardisées, ses modèles de réussite idéalisés. La perspective taoïste nous rappelle la singularité fondamentale de chaque être. Chaque être a sa propre nature, et chaque nature a sa propre voie. Comparer le chêne au saule n'a pas de sens. Chacun a sa beauté propre, sa manière unique de s'épanouir. Cette reconnaissance de notre singularité nous libère de l'anxiété de la comparaison et nous permet de cultiver ce que nous sommes véritablement, non ce que nous croyons devoir être. Comme le dit un adage taoïste, le chêne ne s'efforce pas d'être un saule, et le saule ne regrette pas de ne pas être un chêne. Cette acceptation de notre nature spécifique n'est pas une limitation, mais la condition même de notre épanouissement authentique. Et la sagesse taoïste nous invite également à transcender la dualité entre trouver sa voie et se perdre. Ces états apparemment opposés peuvent être en réalité des facettes complémentaires d'un même processus. Comme le dit Chuang-Tzu dans sa parabole du boucher Ding, « Je suis le Tao, non la technique ». Le boucher, qui découpe le bœuf avec une habileté parfaite, ne suit pas une méthode mécanique, mais une intuition qui le guide entre les interstices, les espaces naturels. De même, notre voie authentique se révèle souvent dans ces espaces intermédiaires, ces zones d'incertitude créative, où nous ne sommes ni complètement perdus, ni rigidement déterminés. Cette perspective transforme notre rapport à l'inconnu. Au lieu de le craindre comme une menace à notre sécurité ou à notre plan de vie, nous pouvons l'accueillir comme le terreau fertile d'où émergent de nouvelles possibilités. Comme le dit le Tao Te Ching, le Tao engendre l'un, l'un engendre le deux engendre le trois, et le trois engendre les 10 000 êtres. Cette généalogie mystérieuse
nous rappelle que toute manifestation émerge du vide créateur, de l'indéterminé primordial. Notre voie authentique participe de ce mystère et ne peut être entièrement planifiée ou contrôlée. Trouver sa voie implique donc une forme particulière de courage, non pas la bravoure qui affronte les obstacles par la force, mais l'audace tranquille qui consent à l'incertitude, qui fait confiance au processus de la vie elle-même. Comme le dit un proverbe taoïste, celui qui se tient au bord du précipice et lâche prise ne tombe pas, il vole. Ce lâcher-prise n'est pas abandon de responsabilité, mais reconnaissance de notre appartenance à un ordre plus vaste que nos plans individuels. Dans notre monde hyper complexe, nous sommes souvent paralysés par la multitude des choix possibles et l'anxiété de rater sa vie en prenant la mauvaise décision. La sagesse taoïste nous offre une perspective libératrice. Il n'y a pas de mauvaise décision en soi, seulement des expériences qui nous rapprochent ou nous éloignent momentanément de notre nature authentique. Comme le dit Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Chaque pas, même apparemment insignifiant ou erroné, fait partie intégrante du voyage. Cette vision nous invite à une forme particulière d'attention au présent, car notre voie ne se déploie pas dans un futur hypothétique, mais dans l'immédiateté de l'instant. Comme le dit le Tao Te Ching, celui qui se tient sur la pointe des pieds ne reste pas longtemps debout. Cette image évocatrice nous rappelle que la projection anxieuse vers l'avenir nous déséquilibre, tandis que l'enracinement dans le présent nous stabilise et nous permet de percevoir les signes subtils qui indiquent notre direction. Trouver sa voie n'est donc pas tant une question de là où je vais que de comment je voyage. La qualité de notre présence à chaque étape du chemin est plus importante que la destination finale que nous imaginons. Comme le dit un maître taoïste, quand l'archer est sans désir de réussite, il a toute son habileté. Cette absence d'attachement au résultat libère notre capacité d'action spontanée et juste. La notion de te, souvent traduite par vertu ou puissance, est centrale dans cette perspective. Le te représente l'expression singulière du Tao universel dans chaque être particulier, sa manière unique de manifester l'harmonie cosmique. Trouver sa voie, c'est découvrir et cultiver son te propre, non par un effort de volonté, mais par une attention délicate à ce qui émerge naturellement de notre être profond. Cette cultivation demande une forme particulière de discernement, non pas le jugement critique qui classe et sépare, mais la sensibilité intuitive qui reconnaît ce qui résonne avec notre nature profonde. Comme le dit Chuang-Tzu, le vrai voyageur est sans idée de lui-même et sans idée de destination. Cette absence de fixation nous permet de rester ouverts aux inflexions subtiles du chemin, aux possibilités imprévues, aux synchronicités révélatrices. La société moderne nous conditionne à une vision linéaire et progressive du chemin de vie, études, carrière, accomplissement, retraite. La sagesse taoïste nous propose une vision plus cyclique et organique, comme les saisons qui se succèdent, sans hiérarchie, chacune ayant sa beauté et sa nécessité propre. Les différentes phases de notre vie ont chacune leur valeur intrinsèque. L'hiver apparent de notre parcours n'est pas un échec, mais un temps de gestation nécessaire. L'automne n'est pas un déclin, mais une maturation précieuse. Cette perspective nous libère de l'anxiété chronique liée à l'impression de perdre du temps ou de prendre du retard,
sur un calendrier idéalisé. Comme le dit le Tao Te Ching, le Tao n'agit pas, et pourtant tout s'accomplit. Cette patience confiante nous permet de reconnaître que les périodes apparemment improductives ou confuses peuvent être en réalité des temps essentiels d'intégration et de préparation. Trouver sa voie implique également une relation renouvelée avec nos désirs. Notre culture nous encourage à poursuivre sans cesse de nouveaux objets de désir, créant un état permanent d'insatisfaction et de quête. La sagesse taoïste nous invite à distinguer entre les désirs superficiels, produits de notre conditionnement social, et les aspirations profondes qui émergent de notre nature authentique. Comme le dit Lao Tzu, il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se suffire à soi-même, pas de plus grande calamité que le désir d'acquérir. Cette suffisance n'est pas austérité ou privation, mais reconnaissance de la plénitude inhérente à notre être essentiel. Paradoxalement, c'est en renonçant à la poursuite anxieuse de ce qui nous manque que nous découvrons les trésors déjà présents en nous. Comme le dit Chuang Tzu, le contentement naît de la tranquillité et la tranquillité naît de l'oubli des comparaisons. Dans cette perspective, trouver sa voie devient moins une question d'accumulation d'expériences ou d'accomplissements extérieurs et davantage un processus de simplification, de retour à l'essentiel. Comme le dit le Tao Te Ching, le sage n'accumule pas. Plus il donne aux autres, plus il possède. Plus il partage, plus il reçoit. Cette circulation fluide, ce don de soi sans calcul, caractérise une vie alignée avec le Tao. L'image de l'eau, omniprésente dans la pensée taoïste, nous offre peut-être la métaphore la plus éclairante pour comprendre ce qu'est vraiment trouver sa voie. L'eau ne lutte pas pour atteindre l'océan, elle y coule naturellement, prenant la forme des terrains qu'elle traverse, contournant les obstacles ou les érodant patiemment, toujours en mouvement, toujours fidèle à sa nature. Comme le dit le Tao Te Ching, la bonté suprême est comme l'eau, qui profite à tous les êtres sans entrer en conflit avec eux, qui se place là où personne ne veut être. Ainsi est-elle proche du Tao. Cette capacité à trouver notre place naturelle, là même où d'autres ne voient pas de valeur, caractérise la sagesse de celui qui a trouvé sa voie authentique. Non par calcul stratégique ou par ambition, mais par reconnaissance intuitive de ce qui correspond véritablement à notre nature profonde. En fin de compte, trouver sa voie dans la perspective taoïste n'est pas tant découvrir un chemin extérieur à soi que reconnaître le fleuve qui coule déjà en nous et consentir à son mouvement. Comme le dit un vieux maître, avant l'illumination, couper du bois et porter de l'eau. Après l'illumination, couper du bois et porter de l'eau. La transformation ne réside pas nécessairement dans ce que nous faisons, mais dans la qualité de présence avec laquelle nous le faisons, dans la reconnaissance que chaque geste, chaque moment, contient déjà la plénitude du Tao. Cette perspective ne nous conduit pas à l'indifférence ou à la passivité, mais à une forme d'action plus profonde, enracinée non dans l'agitation anxieuse de l'ego, mais dans le mouvement harmonieux de notre être authentique. Comme le dit le Tao Te Ching, pratiquer le non-agir, s'occuper à ne rien faire, goûter ce qui n'a pas de goût, regarder le petit comme grand, le peu comme beaucoup. Cette inversion des valeurs conventionnelles nous ouvre à une compréhension plus subtile de ce qu'est réellement réussir sa vie, non pas conquérir le monde extérieur, mais
harmoniser notre monde intérieur avec le grand courant du Tao. Trouver sa voie devient alors non pas un but à atteindre, mais une manière d'être au monde, présent, réceptif, confiant dans la sagesse inhérente à la vie elle-même. Comme la goutte d'eau qui, en s'abandonnant au fleuve, découvre qu'elle est déjà l'océan, nous reconnaissons que notre chemin individuel, avec toutes ses particularités, est une expression unique et nécessaire du grand chemin universel. Comme le dit un proverbe taoïste, le sage suit sa propre voie et par cela même suit le Tao. Cette compréhension nous offre peut-être la liberté la plus profonde qui soit. Non pas la liberté illusoire de tout contrôler, mais la liberté authentique de consentir au mystère de notre déploiement, de faire confiance à la sagesse immanente qui guide notre vie au-delà de nos peurs et de nos projections. Comme le dit le Tao Te Ching, celui qui connaît les autres est intelligent. Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Celui qui vainc les autres est puissant. Celui qui se vainc lui-même est invincible. Cette autoconnaissance n'est pas une accumulation d'informations sur soi, mais une présence intime à ce que nous sommes fondamentalement, au-delà des identifications temporaires et des rôles sociaux. Dans cette présence, nous découvrons que notre voix n'a jamais été séparée de nous-mêmes. Elle est l'expression naturelle de notre être véritable, lorsque nous consentons à sa manifestation unique et nécessaire dans le grand concert de l'univers. Merci pour votre écoute.